Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Evax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Objet un peu particulier qui change de d'habitude, hein. Ce sera pas un vélo ni une trottinette. On est sur une commande, on va dire, universelle, la Sofa Battant X1S avec son petit hub. Donc en fait, c'est une télécommande qui va vous permettre, tout simplement, imaginez chez vous, vous en avez marre d'avoir 4 télécommandes, et bien ça là fera le taf des 4. Donc on a plusieurs fonctionnalités, comme vous voyez c'est compatible avec plus de... Alors le focus s'il te plaît, plus de 50 000 marques et appareils, donc tout en un. On a également des boutons qu'on pourra customiser pour des actions, on a donc le hub, on a une application mobile que je vous montrerai juste après, on a également 3 moyens d'ajouter des nouvelles télécommandes, donc via le Wi-Fi, le Bluetooth et l'infrarouge, pareil, on fera de toute façon un tuto juste après. On a également un IR Blaster, donc en gros c'est par exemple, si vous voulez cacher le hub dans votre meuble télé, mais du coup il captera pas la télécommande, et bien en fait l'IR Blaster c'est une petite sonde que vous faites dépasser un endroit, et ça viendra capter, tout simplement. Et on a une autonomie de 45 jours. Donc là je vous ai fait les specs rapidement, je vous propose juste d'abord, dans un premier temps, de faire l'unboxing, on regarde ce qu'on trouve dedans. Ok. Donc à l'intérieur, on va retrouver une notice d'utilisation. Donc voilà. La fameuse télécommande, elle est très très jolie, hein. Je sais pas si vous voyez. Au niveau qualité, franchement, c'est vraiment agréable de toucher. Oh, elle est déjà allumée. Bon, on verra juste après, là c'est vraiment l'unboxing. Du coup, qu'est-ce qu'on trouve encore? On va retrouver les basic settings, ok, connect, nana. Donc il faudra connecter le hub au Wi-Fi. Voilà, on va avoir le hub. Donc il est petit, ça c'est l'avantage, il prendra pas beaucoup de place au moins. Ça c'est cool. Hop. Bah, pareil, hein, franchement joli, élégant, rien à dire. De toute façon, ça sera caché, on le verra pas. Ici, je vois qu'on a les Ear Blaster. Donc voilà, vous venez le brancher. Donc là, voilà, vous pouvez en mettre jusqu'à 2, 1 et 2, vous branchez là. Et là, ici, c'est le petit blaster qui recevra le signal. Donc on en a un. Et également un deuxième pour vraiment couvrir toute la pièce. Et forcément, du coup, bah, l'alimentation. Donc là, c'est quoi? Non, on est sur l'alimentation, on a deux câbles. On est sur des câbles USB type C. Ok, donc il doit y avoir un câble pour alimenter le hub et un deuxième câble, tout simplement pour pouvoir recharger la télécommande, en effet, par ici. Voilà, donc là, globalement, voilà tout ce qu'on trouve dans la boîte. On se retrouve juste après pour vous montrer plus en détail comment ça marche. Ok, donc on se retrouve pour un peu les specs de cette télécommande. Alors déjà, on a une prise en main qui est vraiment confortable. C'est vraiment facile d'utilisation, on peut accéder à tous les boutons, donc très bonne prise en main. Elle a été conçue pour avoir une excellente visibilité dans les environnements sombres. D'ailleurs, elle a une particularité, vous voyez que là elle est allumée, mais si je la laisse baisser, elle va automatiquement s'éteindre, et quand je vais la soulever, elle va s'allumer. Donc ça c'est vraiment cool, voilà, par exemple le soir, au moins ça s'allume tout seul, et ça permet également d'économiser de la batterie. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec l'application, si vous perdez la télécommande, ce qui arrive souvent, eh ben, vous pouvez la faire biper. Donc plus besoin de la chercher pendant des minutes. Hop, sur l'application, on la fait biper et on la retrouve en moins de 5 secondes. Au niveau de la batterie elle dure jusqu'à 45 jours. Donc honnêtement, ça veut dire que globalement, dans l'année, si vous la chargez 9 fois, 8 fois, c'est le bout du monde. En plus, ça se charge rapidement en USB-C. Donc ça, c'est top. On a vraiment une bonne autonomie. L'avantage de cette télécommande avec le hub, c'est qu'on a plus de 6000 marques qui sont renseignées et c'est compatible avec plus de 500 000 appareils. Donc vous verrez juste après, on va faire les configurations. De plus, même si tous les appareils n'apparaissent pas dans la liste, vous pouvez les configurer via infrarouge, Bluetooth, Wi-Fi, enfin il y a plein d'options. Donc vraiment, on peut quasiment tout configurer. Vous verrez, je vais même configurer une lampe avec.
Ce qui est cool avec aussi, c'est que on peut ajouter des commandes personnalisées dessus. Par exemple, si on va sur lumière, vous voyez, moi j'ai mis un effet neige par exemple. Vous pouvez tout configurer. Donc, vous, par exemple, sur votre télé, vous pouvez mettre une action pour lancer votre chaîne préférée. Voilà, donc ça va vous faire gagner du temps. Le hub qui est fourni avec, qui est branché dans mon salon actuellement, vous permet un contrôle jusqu'à 360 degrés, jusqu'à 12 mètres. Et il est également vendu avec les deux ear blasters, donc ce qui permet de résoudre les signaux perdus ou bloqués. Donc allez, c'est parti, je vous montre un peu maintenant comment j'ai configuré tout ça. Ok, donc là on se retrouve maintenant pour l'installation du petit hub. Donc sur l'application Sofa Bâton, on va tout simplement cliquer sur X-Series, Setup New Hub. Donc connecter le hub, ça c'est fait. Press the button and for 3 secondes, the blue light, nanana. Donc on doit avoir un bouton, ok, à appuyer. Je vais faire ça jusqu'à que ça clignote bleu. Alors, 1, 2, 3. Alors ça clignote bleu mais on ne voit pas trop. On revient sur notre application. Ok, on va dire que ça clignote. On autorise la localisation. Donc là, bah, il a trouvé plutôt rapidement, ça c'est cool. Select Wi-Fi for the hub, connect. Prendre la Wi-Fi en 2,4 GHz. Password, hop. Donc voilà. Ça va se connecter. Et une fois qu'on aura connecté le hub, on pourra ensuite utiliser la télécommande pour la paramétrer. Vous voyez, j'ai du coup la télé à paramétrer, une petite marque, un petit boîtier Android. Donc on va mettre la télé, le boîtier Android, et on testera aussi de faire l'éclairage. Alors confirme, nanana, ok. Donc là je pense qu'on peut quitter. Sélection de Connect to Hub. X1 Hub. Start Connecting. Version 2, ok, on peut l'update. Bon, on va l'update, allez, comme ça. On sera à jour. On va voir si c'est rapide. Bon, ça va. C'est plutôt rapide pour l'instant. On n'a pas rencontré de soucis. Là, je le fais vraiment en direct. Désolé pour ma voix, j'ai la crève, je suis un peu malade. Ok, donc là, hop, je retourne sur l'application. Donc voilà, la mise à jour vient de se terminer. On apparaît donc ici. Vous voyez qu'on va pouvoir ajouter des nouveaux devices en cliquant tout simplement sur le plus. Donc on retrouve les trois modes que je vous ai cités en intro. Donc l'infrarouge, le Bluetooth ou le Wi-Fi. On va faire via l'infrarouge. Donc là, deux options encore, soit learning, donc c'est en gros on va capter l'infrarouge, donc ça c'est la télé Samsung que je vais essayer de connecter, ou alors on peut faire searching, parce que comme je vous l'ai dit, il y a énormément de marques dans la base. On va tester, on va marquer, oui c'est bien Samsung, hop, Samsung. Alors le modèle, ça c'est une bonne question, est-ce que c'est écrit? C'est une 65 pouces. Ça doit être la 65Q 85B, je crois. Ça doit être celle-là. Donc là, c'est la liste des commandes qu'on pourra ensuite modifier par la suite. Vous voyez, on retrouve les trois boutons Red, Green, Yellow et Blue qu'on pourra paramétrer pour des actions. Donc de toute façon, hop, on va faire tester. On va le mettre Next. Donc là, on peut choisir l'icône. Bah, du coup, pour la télé, on va laisser la télé, tout simplement. Et on va faire Complete. Donc là, ça va télécharger toutes les infos de la télécommande. Et je pense qu'après, on va devoir synchroniser la télécommande pour récupérer. Je sais pas si ça se mettra à jour automatiquement, on va voir. Je le fais vraiment en live, là, je le teste la première fois avec vous.
Ok, donc pas d'erreur pour l'instant, tout se déroule bien. Ok, The Night, nanana. Ok, a été ajoutée. Donc là, il est marqué qu'elle n'est pas configurée. Ok, ça c'est tous les boutons. Donc on va déjà tester, voir si la télécommande marche. Donc au niveau de la télécommande, c'est séparé en deux panels, hein. Vous avez en haut tout ça. Donc on peut, avec la molette, appareil. Ah bah l'appareil, vous voyez, c'est auto, auto-configuré. Donc Samsung, Power. Ah, bah ça vient d'allumer ma télé. Je vous montre en direct. Hop, ça vient de l'allumer. Je vais essayer de caler. Alors attendez, puisque le trépied qui veut pas. Voilà. Du coup, je suis sur la télécommande. Donc je clique sur appareil, appareil. Et si je fais power off, hop, vous voyez que ça l'a éteint. Focus, hop, power on. Ça l'allume. Donc rien à dire, ça marche. Je peux me décaler avec les flèches, regardez. Donc on a tout qui marche. C'est vraiment nickel. Est-ce que je peux monter le son? Ouais, nickel. Donc là, vous voyez, j'ai mis la marque de ma télé. Il y a tout qui est déjà configuré. Donc là, c'est cool. On a déjà une télé de mise. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai pas l'icône qui apparaît. Si je fais activité, pas d'activité. Ok, d'ailleurs, réglage, je vous ai pas montré, mais on peut changer la langue dans les réglages. Je suis allé dans réglages, j'ai fait langue, et là j'ai mis français. Ok. Eh bien, on va essayer d'ajouter une deuxième télécommande. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, le fameux décodeur. C'est un décodeur Xiaomi, du coup. On va voir si on le trouve. C'est parti, on retourne sur l'application. À ce trépied, il va falloir que je réinvestisse dans un trépied correct. Encore un petit peu. Hop là. Voilà. Donc on retourne back. New device, tac. Infrarouge. On va faire searching. Et là on va mettre Xiaomi. 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 Ah, il me semble que c'est le Xiaomi Box. Je vais aller vérifier ça vite fait. Alors ça serait le Mi Box apparemment. Ben, parfait, vous voyez, il y est déjà. Donc là on va faire next. Là l'icône, on va mettre vidéo, parce que c'est un peu, j'utilise pour un serveur web. Donc serveur web, un serveur multimédia, pardon, hop, complete. Pareil, ça retélécharge tout. On va voir si ça roule ou pas. Ok, complete. Ok. Donc là, on devrait avoir nos deux trucs configurés. On se retrouve sur la télé pour voir si ça marche. Donc du coup, voilà, là, on se retrouve sur le boîtier. Vous voyez, regardez, j'ai bien ici le Mi Box Focus. Le Focus, s'il te plaît. Voilà, Mi, donc je clique, je suis dessus. Et vous voyez, je peux me déplacer. Voilà, et donc si je veux switcher sur ma télé, tout simplement, hop, je clique. Et voilà, là, je suis sur la télé, je fais menu. Et j'ai la télé de la menu. C'est vraiment, vraiment pratique, ça, hein. Honnêtement, ça marche plutôt bien, rien à dire. Ok, donc on va ajouter un dernier truc, on va ajouter une lampe. Donc tout simplement, c'est une lampe connectée, vous savez, avec cette télécommande là. On va mettre via infrarouge et on va mettre le running cette fois. On va dire que c'est, on peut dire projecteur, en vrai on s'en fout. Voilà, hop, on va configurer le bouton power. Donc là il nous dit to learn. Alors en fait on va se diriger sur le boîtier, juste au-dessus. Et avec la télécommande, on va pointer le bouton power, juste au-dessus comme ça. Hop, vous voyez, il a détecté. Donc là, on est OK. On peut faire next. On va l'appeler lumière. Icône, petite lumière. Complete. Et voilà, c'est fini. On a la lampe qui devrait marcher. Nanana, nanana, complète OK. Donc là, la télécommande va synchroniser. On se retrouve pour voir si ça marche. Ok, donc là, on se retrouve sur la télécommande. On a bien l'onglet lumière qui apparaît. Je clique dessus.
Hop, et on voit on a le bouton Power, et regardez. Power, entrée, et voilà, ça s'allume, donc ça marche aussi nickel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, pour conclure, je suis très satisfait de cette télécommande. Ça marche plutôt bien, on peut vraiment tout contrôler avec, ça c'est vraiment cool. J'ai pas encore tout configuré, mais je vais configurer d'autres trucs chez moi, comme par exemple ma clim, mon sèche-serviette, qui, voilà, ça va m'éviter d'avoir 1 million de télécommandes. Donc, vraiment positif. J'ai pas rencontré de soucis avec. Ça fonctionne bien, la prise en main est agréable. Honnêtement, que des points positifs. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. C'était Evax. Ciao tout le monde. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.